2625 participants, dont 1666 pédestres, 623 VTT et 336 cyclos ont répondu présent à la 16e édition de la Randomlette 2008, organisée par le club des recyclés de Saint-Hilaire-de-Clisson, à la plus grande satisfaction de son président. Dans les années 1970, il y avait un boom des cyclistes qui roulaient un petit peu par petits groupes, chacun dans leur endroit. Et on s'est dit, pourquoi pas former un club à Saint-Hilaire-de-Clisson. Et en 1971, on a formé le club, on l'a appelé Les Recyclés à Saint-Hilaire-de-Clisson. Au départ, on a commencé par les cyclotourismes. Ça fonctionnait très bien. Et petit à petit, il y en a qui ont abandonné, il y en a d'autres qui reviennent. Et depuis 1997 ou 98, les pédestres sont venus étoffer les cyclos, et après les VTT. Et le pédestre, à l'heure actuelle, c'est la moitié des adhérents de Saint-Hilaire-de-Clisson, des recyclés. Et nous, quand on n'est pas à Saint-Hilaire-de-Clisson, nous acceptons toutes les personnes des communes alentours qui veulent bien venir étoffer notre section. Mais c'est très convivial, c'est que des amis, quoi. Nous allons pratiquement tous les ans faire une randonnée sur Paris, visiter les plus beaux monuments du monde, puisqu'ils nous le disent. Nous faisons le Mont-Saint-Michel, une belle randonnée. Nous allons à Beauvoir-sur-Mer, Pornic, Noirmoutier, tous les alentours. Nous recherchons toujours, et nous sommes un petit peu saturés quelquefois, nous recherchons toujours des nouvelles randonnées, des nouveaux circuits à découvrir. Madame Martine Leget, maire de Saint-Hilaire-de-Clisson, ne peut être que satisfaite de cette journée. Très grande journée, c'est vrai que la population, 1866 habitants, on accueille à peu près 2600 personnes pour faire la randomlette, c'est quelque chose d'exceptionnel quand même. C'est signe qu'au niveau associatif, tout marche très bien à Saint-Hilaire-de-Clisson. Les gens sont très dévoués, ils sont tous bénévoles et c'est vrai qu'ils sont très attachés à leur commune, donc très attachés à la faire vivre. Donc par ce biais, je pense que au niveau des associations, que ce soit sport, loisirs, on a du monde dans toutes les associations. Il y a une très bonne entente, très bonne équipe, donc je pense qu'il suffit de ça pour que les gens arrivent à s'y retrouver au niveau de tout ce qui est fait à Saint-Hilaire-de-Clisson. Aucun besoin de les motiver, non, je pense qu'entre eux ils se motivent. Nous on est la commune, la municipalité est toujours là pour les aider, pour les accompagner dans leurs efforts, leur fournir tout ce qui est bâtiments, salle de sport, le complexe sportif et tout ce qui est aussi alentour. Là, je pense qu'au niveau sportif ici, je parle sportif un petit peu plus, mais le complexe de l'Anou est très bien situé. On a la zone de loisirs à côté, on a toutes les écoles qui sont à côté. Donc c'est vrai que les gens ils trouvent tout sur place. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Quant à la randomlette, c'est une histoire de tradition adaptée pour tous les passionnés de balade et de nature. La randomlette, donc la première randomlette a eu lieu en 1992. Puisque le club avait déjà une année d'existence. Donc on a décidé de faire une randonnée comme tous les clubs environnants. Et à Saint-Hilaire, beaucoup de manifestations se terminaient par une omelette puisqu'on a un producteur d'œufs sur la commune. Donc on a 3 activités, on a le VTT, le cyclo et le pédestre. Le VTT, on tourne toujours avec 3 circuits qui font généralement 20, 35 et 50 km. En cyclo, on a 5 circuits, 20, 35, 50, 70 et 90 km. Et les pédestres, on a 4 circuits, 8, 13, 19 et 28. Il n'y a pas d'esprit de compétition puisque c'est une randonnée. Donc l'ensemble des circuits, puisqu'on a quand même 450 km de circuits proposés en 12 parcours. Et donc je crois que les gens viennent nombreux et de loin. Oui, de plus en plus de Bretagne, de Normandie, beaucoup de camping-cars arrivent le samedi après-midi. Parce qu'on commence à avoir une certaine renommée, de bouche à oreille, ça fait boule de neige. Le succès, je ne sais pas comment le qualifier. C'est vrai qu'on a une organisation qui est bien pointue. On essaye d'offrir des circuits de qualité.
Chaque année, on revoit les circuits, puisqu'on ne mélange pas les pédestres avec les VTT. Une année sur deux, l'un est en aval de Clisson, l'autre est en amont de Clisson. Et puis, comme je vous disais, on a une organisation qui est bien pointue. En général aussi, du côté des bénévoles, il y a plusieurs plannings qui sont mis en place avant. Et ça se passe très bien. Ça commence à 5-6 ans et on a des personnes de plus de 80 ans qui sont encore en bonne condition physique pour pouvoir faire la randonnette. L'évolution, c'est toujours être au top au niveau de la performance, de la qualité des circuits, l'organisation des bénévoles. Pour nous c'est très important. Le nombre de participants, il est ce qu'il est. On ne fait pas la course au nombre de participants. Pour nous, c'est très secondaire. Nous, ce qui compte, c'est la satisfaction des participants. Succès donc pour cette randomelette qui associe loisirs et convivialité.